Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse à l'entraîneur-chef de l'équipe qui veut pratiquer du système, dont particulièrement les sorties de zone et comment bien inclure notre gardien durant ces exercices-là qu'on fait plutôt collectivement en équipe. Donc aujourd'hui, je vais prendre mon tableau, on va essayer de garder ça super simple, une sortie de zone super banale. Le coach envoie la rondelle dans le fond, les défenseurs récupèrent la rondelle, les joueurs d'avant font leur trajet pour venir sortir et ensuite réattaquer sur le gardien. Alors, je vais vous montrer une façon super simple d'inclure votre gardien. Ici, on a notre entraîneur qui habituellement envoie la rondelle et souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste l'envoyer dans le fond. Donc, les défenseurs vont venir la chercher. On a notre ami ici qui fait pas grand-chose, qui attend. Souvent, il y a beaucoup de correctifs à faire pour les joueurs d'avant. Qui va venir sur la bande, qui va venir supporter, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre. Ça peut être très long pour le gardien, cet aspect-là de la pratique. Et je vais vous montrer comment on pourrait bien inclure les gardiens, établir une bonne communication entre les gardiens et les défenseurs qui va être super bénéfique pour vous durant les matchs. Je vais vous montrer aussi une façon que le gardien doit arrêter la rondelle. Ça peut avoir l'air super simple, mais ô combien compliqué des fois. Donc, où est-ce que je veux m'en aller avec ça, c'est pourquoi envoyer une rondelle super molle ici puis attendre qu'elle... En fait, le gardien, il va faire absolument n'importe quoi. Il va juste attendre. Donc, pourquoi on n'enverrait pas une rondelle directement sur le gardien et nos défenseurs, au lieu de se diriger directement vers lui, n'iraient pas sur le côté? En fait, c'est comme si on avait envoyé la rondelle ici puis le défenseur fait juste curler comme ça, venir tourner pour venir prendre sa rondelle ou tout simplement passer en arrière du filet. Aussi, ce que je vois lorsque j'apporte ce petit aspect-là, lorsque je demande au coach d'envoyer la rondelle sur le gardien, c'est qu'il l'envoie très fort et c'est pas représentatif de ce qui se passe dans une partie, surtout au niveau novice, atome ou même pee-wee. Il faut l'envoyer quand même doucement. Lorsque la rondelle se rend d'habitude dans cette région-là, c'est pas un lancer super fort et souvent ça vient proche de la ligne rouge ou même l'autre côté de la ligne rouge, puis que ça ne devient pas un icing, un dégagement refusé. Donc, les coachs, arrêtez d'envoyer la rondelle super fort, surtout si on est en début de progression. Faites juste l'envoyer au filet pour créer, pas une confusion, mais une communication entre mon défenseur qui va venir chercher la rondelle et le gardien qui va faire un placement de rondelle. Donc, je vous laisse avec une petite vidéo de comment bien inclure vos gardiens lors de vos sorties de zone, de vos dégagements et que vos jeunes joueurs d'avant doivent faire un breakout, une sortie de zone. Donc, voici mon premier vidéo. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est un gardien qui va arrêter la rondelle tout simplement avec son gant. Souvent, il n'y aura pas d'équipement en arrière de son gant, donc s'il manque son coup, la rondelle se retrouve dans le filet. Si on a de la pression, évidemment, il va falloir geler la rondelle. Donc, si on peut regarder notre gardien, ce qu'il va faire, il va descendre en papillon et mettre son bâton de façon qu'on appelle paddle down. Donc, toute la grosse partie du bâton et faire la passe sur le côté. Lorsque ça sera un petit peu plus maîtrisé, on va demander au gardien qu'il mette simplement sa palette au sol, utilise son gant pour faire sa passe sur le côté. Aussi, comme je vous parlais dans mes dernières capsules, la ligne de tir est super importante. Même avec un dégagement, ça va être important que les gardiens se mettent dans la ligne de tir, donc il amène sa tête en arrière de la rondelle et ensuite effectue son paddle down pour venir arrêter la rondelle et faire son placement par la suite. Pour la dernière progression, on peut envoyer la rondelle juste un petit peu à côté du filet. Et puis le gardien, première chose qu'il doit faire, ça on va le voir dans une autre capsule, mais c'est de lancer son bâton, le prendre comme un joueur et ensuite se déplacer derrière la rondelle pour ensuite peut-être faire une passe ou un placement. N'oubliez pas qu'il y a vraiment une différence entre une passe et un placement. Une passe, c'est lorsqu'on peut faire une passe directement au joueur. Et un placement, c'est de simplement placer la rondelle immobile du côté fort du joueur. On ne veut pas la placer sur son revers, on veut la placer sur son côté fort pour qu'il soit capable de faire son jeu le plus rapidement possible et prendre la meilleure décision possible. Donc, vous avez vu, c'est une vidéo toute simple
Ça va vous éviter d'avoir des cheveux blancs lorsqu'il y a un dégagement qui se fait sur le filet et le gardien ne sait pas trop quoi faire. Donc, on met toutes les chances de notre côté, on met le plus d'équipement possible en arrière de la rondelle et on effectue un petit placement tout simple qui va vous aider éventuellement à faire peut-être une première passe par le gardien qu'on verra peut-être dans d'autres capsules plus tard. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, n'oubliez pas d'inclure vos gardiens dans chacune de vos pratiques. Attention à vous, on se reparle bientôt. Bye bye!